France Bleu Azur. On peut prétendre, Quentin, avoir les plus beaux villages de France chez nous dans les Alpes-Maritimes. Et chaque matin, ça tombe bien, on vous les fait visiter. Et c'est sur la Moyenne Tinée que nous partons ce matin à la découverte du joli village de Mary. Monsieur le maire de Mary, Gérard Steppel, bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à tous les auditeurs. Alors Mary, c'est à on va dire une cinquantaine de kilomètres de Nice à peu près. On est à quoi, 600 mètres d'altitude ? Oui, tout à fait. Nous sommes à peu près à 60 km de Nice et à 600 mètres d'altitude, donc une hauteur méditerranéenne puisqu'on a encore des oliviers. Et la commune monte à 2000 mètres, donc avec un sommet au Kergros. Et c'est vrai que c'est un village qui est, je vais pas dire reculé, mais qui est à part comparé aux autres, puisque c'est un village où l'histoire transpire énormément. C'est un village médiéval, Mary. Oui, tout à fait. Mary, j'allais dire, est unique comme tous les villages. Je suis un peu chauvin, c'est vrai. Mais Mary a la particularité d'être posée sur un éperon rocheux, un peu comme une étoile, qui domine la vallée. Et il a gardé son caractère authentique, ses pierres, et n'a pas été dénaturé par des constructions plus modernes. Et puis nous, la municipalité, nous avons à cœur de valoriser ce patrimoine historique. Il y a les vestiges d'un château, d'une porte féodale, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans leur jus. Et puis il y a une église aussi, alors qui est pas tout à fait moyenâgeuse, puisque je crois qu'elle a dû être construite au 17e, si je dis pas de bêtises. Oui. Et un petit mot justement sur cette église, qui est l'église Saint-Pons, puisque je crois qu'elle a été rénovée, restaurée il y a quelques temps, il y a pas si longtemps. Oui, c'est une belle histoire, l'histoire de l'église de Mary. Et d'ailleurs, vous nous avez grandement aidé à faire la promotion pour sa réfection. On s'en souvient, oui. Voilà, donc c'est une belle histoire et elle a été toute restaurée et maintenant est très très belle avec à l'intérieur une statue de la Vierge Marie qui est magnifique. Elle date de 1777, elle est en bois polychrome et elle est encore dans les coloris d'origine, elle n'a jamais été restaurée. Il y a énormément de choses à voir forcément à Mary. Il y a les lavoirs aussi, là puisqu'on parle d'histoire aussi, alors les lavoirs où il y a encore un petit peu d'eau qui coule, là c'est des lavoirs qui ont, je crois pour certains, plus d'un siècle. Oui, tout à fait, bien sûr. L'histoire de l'eau dans mon village est très importante. Forcément. Aujourd'hui, encore plus. Et d'ailleurs, en parlant de lavoir, on avait eu, suite à la tempête Alex, de très gros dégâts. Et depuis ce week-end, le lavoir principal du village a retrouvé de l'eau grâce à l'association Mary Patrimoine. Et j'en suis fort ému, on va dire, et fier du travail qui a été fait par les gens de Mary. Moi j'ai une question aussi, monsieur le maire de Gérard Steppel. Est-ce que le four à pain il marche toujours ? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, effectivement, il fonctionne, il a été restauré. C'est un très beau four banal, comme on dit, un four communal. Et il va fonctionner ce week-end puisque nous avons la fête du pain ce samedi au village. Donc celui-ci sera en fonction. Il a été mis en chauffe hier soir. Il faut quand même 4 ou 5 jours pour qu'il arrive à température, je dirais, idéale pour la cuisson du pain. Donc, c'est toujours aux alentours du 14 juillet. Nous le faisons fonctionner au moins une fois de l'an, voire à d'autres occasions, mais il est en état de fonction. Le principe du coup du four à pain banal ou communal, comme vous dites, c'est-à-dire que chacun prépare sa pâte et utilise le four à son envie, ou comment ça se passe ? Non, aujourd'hui, c'est une fête qui est organisée par la commune et le comité des fêtes. Donc, c'est surtout pour la fête du pain qu'on l'utilise en fait. Voilà, c'est ça. Après, si on trouvait quelqu'un qui veuille bien le faire fonctionner toute l'année, ce serait merveilleux, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est de l'associatif et du volontariat et bénévolat de certaines personnes qui veulent faire revivre justement le patrimoine et ce fameux four. Puisqu'on parle de patrimoine, un mot aussi sur ces conférences qui seront proposées demain, je crois, demain soir au foyer communal, justement. Là, on va redécouvrir un siècle du village de Mary, j'allais dire à travers les années 70. C'est-à-dire de 1875 à 1975, hein, c'est ça ? Exactement, c'est un voyage iconographique, photographique, commenté par notre historien local qui va nous permettre de faire un retour ou vers le passé jusqu'à une époque assez récente du siècle dernier. Donc c'est de 1875 à 1975. Allez visiter justement ou revisiter le petit village de Mary, absolument charmant. Vous l'avez dit, sur cet éperon rocheux magnifique. On est sur la Moyenne Tinée, on est sur le Haut Pays,
absolument magnifique des Alpes-Maritimes et encore chargé d'histoire pour ce village médiéval. Et je précise tout de suite que sur votre site internet ville-marie.fr, il y a un petit lien pour retrouver le site internet de France Bleu Azur et savoir nous écouter. Vous êtes très fidèle à notre antenne et je vous en remercie, monsieur le maire Gérard Steppel. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu Azur. Merci Quentin et merci à tous les auditeurs et tout le monde est bienvenu à Marie. Et on le sait.